Bon bah bonjour à tous, voilà, plutôt bonsoir. Une petite vidéo histoire de faire un bilan de cette première semaine, puisque voilà, au bout de 8 jours de marche, un jour de repos, bah il y a des choses à dire, il y a déjà des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué, donc ça paraissait intéressant de faire un bilan. De plus que des amis m'ont dit bah ça serait intéressant que tu fasses, que tu écrives, voilà, ce que tu es en train de vivre, parce que tu risques d'oublier les détails. Et ils ont raison, c'est un danger voilà, avec le temps d'oublier les petits détails de cette belle expérience. Donc j'ai pas commencé à écrire, parce que j'arrive pas justement à trouver le temps, ça peut être aussi parfois compliqué de trouver les bons mots. Donc à la place, pour l'instant, je fais des vocaux. Je fais des vocaux un peu à l'arrache, comme ça, tous les soirs. Et mine de rien, c'est intéressant parce que des journées très riches. C'est des vocales c'est un vocal qui peut durer peut-être 13-14 minutes. Et pour autant, même une journée que j'ai l'impression que j'ai pas vécu tant de choses que ça, mais ça fait rapidement 10 minutes. 10, 11 minutes. Donc même quand on a l'impression qu'il n'y a rien à dire, il y a des choses à dire. Donc c'est intéressant, voilà. D'où l'idée de faire aussi un bilan un peu plus complet que je puisse aussi vous partager, d'où l'idée de la vidéo. Et voilà, d'ailleurs je sais, non je ne l'ai pas dit, mais parce que ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo, il y a des petits couacs, et voilà. Mais j'aurais bien aimé faire cette vidéo avec Sainte en arrière-plan, avec par exemple la Charente qui passe, l'église, enfin la cathédrale Saint-Pierre derrière. Mais j'y ai pensé à faire cette vidéo assez tardivement, il y a peut-être 1 heure et demie. Donc tant pis, je la fais dans un petit coin de verdure que j'ai réussi à trouver. Malheureusement, il y a la route à 20 mètres de ce côté-là et à 20 mètres de ce côté-là. Donc si on entend des voitures, je suis désolé. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de discuter. Donc si jamais je devais segmenter, faire un petit bilan, d'ailleurs c'est dommage, j'ai pas pensé à faire un bilan avant de partir sur les chemins de Compostelle au début juin. Parce que ça aurait été intéressant justement de faire un petit parallèle entre l'avant-après. Donc là je le fais très rapidement, mais c'est vrai que ça fait 4-5 ans. C'est il y a 4-5 ans que j'ai acheté un bouquin qui expliquait, d'un point de vue très logistique, les chemins de Compostelle, pourquoi on le fait, comment on le fait, voilà, d'un aspect très pratique. Et ça m'avait emballé parce que je connaissais 2-3 personnes qui l'avaient fait, qui me disaient que c'était génial. Donc il y a 4-5 ans, ça me trottait déjà dans l'esprit. Et là, ça fait vraiment 2 ans où je me dis, je vais le faire. À la base, je voulais vraiment le faire en juin 2024. Et en fait, finalement, j'ai repoussé. Donc juin 2025. Mais voilà, en août 2024, je m'étais vraiment dit, bon, c'est sûr, garantie sur facture, je le fais en juin 2025. Donc il y a eu une attente qui s'est installée, qui a grandi depuis août dernier. Et là, vraiment, je peux le faire. Donc c'est merveilleux. Enfin, je le fais. Enfin, je suis sur la route. Donc voilà, après une semaine, 150, 180 km de marche, où est-ce que j'en suis? Donc on va dire trois grands segments. Il y a l'aspect très physique, on va dire, l'aspect physique, l'état spirituel, mental, et le troisième point, c'est davantage les rencontres humaines. Voilà, les trois communiquent un peu ensemble, de plein de manières différentes. Mais c'est vrai que voilà, je vais commencer par l'état physique parce que c'est ça qui marque vraiment au début, c'est 36 km le premier jour, 34 le deuxième. Alors qu'à la base, le premier jour, c'était censé être juste 20 km sur les Moléons, mais c'est à mettre en lien avec justement cette attente, cette volonté de partir à l'aventure, on va dire. Et en fait, le premier jour, faire 20 km, atterrir à Moléon à 14h, et se dire, normalement, là, je suis censé trouver un endroit où dormir, dans une ville que je connais relativement bien, je suis pas très très loin de chez moi. Je me suis dit, non, je vais pousser, moi, je vais vraiment partir à l'aventure. Et en fait, c'est vrai que, voilà, 36 km le premier jour, j'arrive à Cerizay. Donc forcément, je suis épuisé. Je me suis dit, j'ai peut-être un peu trop fait, mais d'autre côté, je suis parti à l'aventure. Cerizay, je connais pas. Je sais pas où je vais dormir, j'ai aucun point de chute. Et quand j'essaye les chanoines réguliers, déjà, il y a voilà, cette expérience humaine qui marque déjà dès le début. Parce qu'en même pas, allez, en 30 secondes, ils me disent, ah oui, vous pouvez venir, pas de souci, on vous accueille, tout ça. Donc, et ça, bien sûr, gratuitement. C'est-à-dire que ça peut paraître étonnant, voilà, c'est de se dire, à 1 heure de chez moi, enfin 1 heure de chez moi en voiture, même pas à Cerizay en voiture, ça doit être même pas 20 minutes, 30 minutes de route, je peux trouver des gens qui sont prêts à m'accueillir comme l'un des leurs. Des gens que je ne connais pas du tout. Donc c'est une première expérience sur, on va dire, sur le chemin de Compostelle, mais justement en dehors des voies officielles de Compostelle. On pourrait s'attendre à être habitué à trouver davantage ce genre de comportement, et là on le vit déjà le premier soir. Donc voilà, première expérience. Donc physiquement, c'était assez dur. Alors, autant jambe droite, il n'y a rien, genre genou, articulation, pied, impeccable. Par contre, jambe gauche, voilà, impeccable. Par contre, jambe droite,
le genou il a un peu morflé, le pied il a 3-4 ampoules alors que voilà, 5e, 6e jour de marche, il n'y avait rien au niveau du pied, là, full ampoule. Le genou, bon ça s'arrange, après le tout s'arrange, ça m'empêche pas de marcher, mais au début c'est prenant, quand on n'a pas l'habitude forcément c'est prenant, et ça empêche justement une forme de lâcher prise. Ça empêche de se libérer mentalement, parce qu'il y a aussi une inquiétude de se dire, enfin, pas forcément très inquiet les premiers jours, mais les inquiétudes sont prenantes. De se dire, en fait, dans quoi je me suis embarqué, voilà, genre de choses. Mais voilà, on arrive à s'en libérer. Là aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est qu'est-ce que je vais vivre demain. Qu'est-ce que je vais vivre demain. Et ça, justement, ça tire vers l'avant, ça pousse à continuer. Donc excellent, excellent. Et justement, c'est voilà, vu que le physique commence à s'habituer, que les paysages, on va dire, se bonifient, se magnifient avec le temps. Voilà, je suis passé de Cholet, Mauléon, on va dire aussi peut-être des coins que je connais, du coup j'ai perdu l'habitude de contempler la beauté de ces endroits-là. Quand on arrive au niveau de la Sèvre niortaise, voilà, les bords de Sèvre qui sont, enfin, je trouve magnifiques. Et voilà, depuis ce moment-là, les paysages ont changé, des vignes, des petits villages avec des petites églises romanes perdues. Hier, Fenioux, avec sa lanterne des morts, je crois que j'ai mis la photo sur le Polar Steppe, voilà, très bien. Voilà, on découvre de nouvelles choses, on voit de belles choses, ça aide aussi, et c'est sans compter les expériences humaines. L'expérience humaine, voilà, je compte plus les gens qui sont arrêtés au bord de route pour discuter, je compte plus les belles rencontres, voilà, entre les chanoines réguliers, entre le couple de cyclistes de Niort, entre le couple justement qui tiennent le bar de Ledoué à côté de Saintes. Des gens extraordinaires, et des gens, voilà, on les rencontre le matin même, on les rencontre et au bout d'une demi-heure, voilà, là, je parle pour ces petits groupes de personnes que je viens de citer, mais il y a d'autres personnes que j'ai pas citées. Alors, rencontré au bord du chemin, on s'arrête, on discute 20 minutes, une demi-heure avec eux, et directement on part dans des discussions très profondes, dans des états d'âme. On part dans des états d'âme, et c'est étonnant. C'est étonnant, et ça permet de retrouver la foi en l'homme. Je parle de ça parce que c'est aussi une des raisons qui m'avait un petit peu poussé sur les chemins de Compostelle, parmi les innombrables que je peux lister. Mais c'était une volonté de retrouver foi en l'homme, parce qu'on est un petit peu enfermé dans notre quotidien, on a nos bandes d'amis, etc. On n'a pas forcément envie d'en sortir. Voilà, on sort du confort du quotidien, et aussi un peu de c'est un peu mon coup de gueule, voilà, de ce matraquage médiatique qui a parfois tendance à valoriser les catastrophes, les drames, etc. Parce que ça fait peut-être aussi plus, enfin, ça fait aussi plus vendre. Et ça, on a beau le savoir, et parfois on perd foi en l'homme. En fait, toutes ces rencontres-là, ça permet de remettre les pendules à l'heure, on pourrait dire. De retrouver un équilibre dans les relations humaines, et même dans notre propre rapport au monde. Donc voilà, ça fait faire très philosophe dit comme ça. Mais bon, c'est juste mes pensées passagères que j'ai pour l'instant vécues sur les chemins de Compostelle. Donc si au bout d'une semaine j'arrive à tirer, à développer ma pensée à ce petit point-là, voilà, qu'est-ce que ça sera dans 2 semaines, qu'est-ce que ça sera dans 3 semaines, en fait c'est ça, voilà. Aujourd'hui, c'est plus l'inquiétude de qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est vraiment, mais qu'est-ce que je vais vivre demain, qu'est-ce que de beau je vais vivre demain. Donc voilà, l'état où j'en suis en une semaine, après 180 km à peu près. Tiens, mais j'y pense, la Néo, tu me posais la question de savoir si j'ai rencontré d'autres pèlerins. Donc hier, je t'avais répondu non. Et aujourd'hui, en me baladant dans Saintes, donc j'étais en civil, du coup, j'avais pas ma coquille, j'avais pas mon bâton, etc. J'avais juste un petit sac à dos. Donc, ça faisait un peu touriste. Mais du coup, j'en ai vu 5-6 se balader, eux avec leurs gros bardas, etc. Et j'ai pu en discuter avec quelques-uns. Donc voilà, je commence à en rencontrer. Donc voilà, la suite est prometteuse. La suite est très prometteuse. Donc je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas encore quand est-ce que je referai ça. Quand il y aura des choses à dire, ça pourrait peut-être très bien être dans 5 jours comme dans une semaine et demie. Donc on verra bien. On verra bien. Sur ce, des gros bisous à vous. Et puis papa, maman, je vais bien, je mange bien, je soigne bien ma jambe quand elle est douloureuse, donc pas de soucis. Et puis à tous mes amis, on va dire, de France et de Navarre qui me suivent, écoutez, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ça me permet aussi de garder un peu le lien avec vous. Et à une prochaine fois.